Coucou, enfin je devrais dire konnichiwa plutôt, bienvenue au Japon. Donc changement de délire total après le Pacifique Sud, là ça claque. Donc en fait en mode survie tu te barres des villes aussi vite que possible, tu profites de leurs merveilles de jardin japonais de ouf. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais pas te parler de marketing, même s'il reste bien jusqu'au bout, parce que je vais te donner un moyen d'accéder à toutes mes formations pour 2 cacahuètes et demie, à partir des prochaines, et même récupérer des trucs en plus, enfin tu vas voir ça. Et je voulais te parler de voyage aujourd'hui et de façon, des idées qui peuvent vraiment t'inspirer pour voyager mieux, pour vraiment surtout plus profiter de tes voyages, partir plus longtemps. Surtout kiffer vraiment le voyage, parce qu'en fait tout le monde se plante un peu avec le voyage. Moi je suis pas un spécialiste, mais plus je rencontre de gens, à vrai dire, plus ils sont tous un peu scotchés par la façon que j'ai d'approcher le voyage. Donc ça peut peut-être t'aider. Si ça peut t'aider, bah tant mieux. Puis sinon, bah tant pis, hein, on se reverra la prochaine fois. Mais reste jusqu'au bout quand même pour ce que je t'ai préparé. Au moment où j'enregistre ça, je suis à Kanazawa, donc au Japon. Après, ça fait quoi? Ça fait 6 jours, je crois que je suis au Japon, quelque chose comme ça. Ouais, et quasiment 2 mois que je suis parti. Un bon petit trip à travers le Pacifique, en commençant par Bali. Ensuite, j'ai été un peu aux Fidji. Je devais y retourner après les Vanuatu, où j'ai passé, je sais plus, 2 semaines et demie, quelque chose comme ça, peut-être 3 semaines. Et puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai envie de voyager avec. Donc on a été en Nouvelle-Calédonie une dizaine de jours, un truc comme ça. Et me voilà donc au Japon. Et le truc, ouais, donc bah forcément, ce qui est génial en voyage, c'est que tu discutes avec plein de voyageurs, tu en rencontres plein. Et souvent, c'est assez marrant de voir les façons de voyager des gens. Et moi, je sais que j'ai beaucoup évolué sur ma façon de voyager au fur et à mesure des années. Je pense que, enfin, c'est tout con, hein, mais ça vient avec l'expérience. Quand on en est, je sais plus, une quarantaine de pays ou un truc comme ça, même si c'est pas du tout sur ma bucket list de battre un record de pays ou de machin, je le fais juste par plaisir. Si, à une époque en fait, à une époque, quand je sais plus, au début des années 2000, je voyageais qu'en Europe, mais je commençais avoir fait pas mal de pays, je sais pas, peut-être une petite vingtaine. Et là, mon objectif, je m'étais fixé pour objectif comme ça, pour délirer avec des potes, de faire toute l'Europe avant 2010. Et peut-être après de mettre les pieds au moins une fois sur chaque continent différent. Et puis en 2004, je me suis expatrié, je suis parti vivre à Amsterdam, puis après à Prague, donc en tout je suis parti entre 6 et 7 ans. Donc voilà, quand on vit à l'étranger, c'est plus du tout le même truc. Et bon, les stats, hein, on s'en fout pas mal. Mais des trucs qui sont super intéressants, que j'ai remarqué, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'inspirer pour améliorer tes voyages et vraiment faire en sorte que ce soit des voyages qui te plaisent à toi. Bah déjà justement c'est de se baser sur ce que toi tu veux faire et pas les autres. Enfin ça paraît con, mais l'industrie du tourisme nous vend vraiment des parcours tout faits qui sont un peu les mêmes pour tout le monde. Souvent c'est pas mal. Moi j'utilise le Lonely Planet pour voyager, enfin de moins en moins. Enfin à vrai dire je l'utilise d'une façon différente. J'y reviens juste après. Mais c'est vrai qu'au bout du compte, tout le monde va voir les trucs touristiques immanquables parce qu'on les voit dans les vidéos, on les voit dans des brochures, on les voit dans des magazines, on les voit tout partout. Et du coup, on se dit, je peux pas aller dans tel pays sans avoir vu tel monument ou tel endroit ou tel truc parce que c'est un incontournable. Et alors qu'en fait, on s'en fout peut-être, quoi. Je sais pas, on prend l'exemple de la France pour faire simple, hein. Il y a une grande chance que tu connaisses au moins la Tour Eiffel, là. Perso, enfin voilà, aller à la Tour Eiffel, enfin pour moi déjà Paris c'est pas la France, mais bon c'est encore autre chose. Mais, euh, mais voilà, enfin, je vois pas en quoi c'est obligatoire de passer à la Tour Eiffel si tu vas à Paris ou si tu vas en France pour profiter de ton voyage. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que nous, on est français ou au moins francophones, mais tu vois un petit peu l'idée. Justement, plus on va, bon, après du simple bon sens, c'est que plus on va sortir des sentiers battus et des trucs touristiques, plus on risque d'apprécier parce qu'on va vraiment rentrer dans du local, on va pas ça va être moins cher aussi, ça sera moins blindé de touristes, enfin, on va vraiment profiter des expériences. Mais vraiment, ouais, ne pas hésiter à chercher des trucs qui nous plaisent, quoi. Déjà, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans sa journée? C'est vraiment comme dans la vie, hein. Quand on a la chance de faire du marketing sur le web, on a probablement la chance, une fois que c'est bien mis en place et que ça commence à tourner, d'avoir beaucoup plus de temps, c'est un des gros avantages. Là, c'est pareil, on réfléchit quel est notre mode de vie idéal. En voyage, c'est un petit peu la même chose. Moi, je sais que j'adore compiler des nouveaux trucs, des expériences, parce que voilà, je me dis, c'est l'occasion de faire certains trucs et des trucs qui font un peu flipper des fois. Après, pas forcément des trucs avec des kilos d'adrénaline ou machin, mais juste des choses qu'on n'oserait pas faire
qu'on ne songerait pas à faire. Et voilà, le simple fait d'être à l'étranger, mais vraiment, vraiment s'ouvrir à différentes choses. Et puis chercher les choses qui nous plaisent. Par exemple, je te donne l'exemple du Japon. Bon, j'ai passé à 4 jours à Tokyo. Bon, je t'avoue que j'en pouvais plus. Bon, déjà, je suis pas très grande ville à la base. Genre Paris, j'ai dû passer j'ai dû même pas y passer 4 jours en cumulé sur les 10 dernières années. À chaque fois, mon objectif quand j'y passe, c'est de me barrer aussi vite possible une fois que j'ai vu ce que j'ai à voir. Généralement en concert, puis après je me casse aussi vite. Mais bon, bref. Donc j'ai fait 4 jours à Tokyo. Ce qui est bon, voilà. Moi, j'allais au Japon principalement. Enfin, voilà, c'était un bon moyen de remonter du Pacifique Sud et de couper un peu la route avant de rentrer en Bretagne. Mais je me suis passionné depuis un moment pour les jardins japonais, donc c'était l'occasion idéale, même si là c'est pas encore forcément enfin c'est même pas du tout les couleurs d'automne, enfin, je suis un peu tôt pour ça. Mais voilà, je pourrais, c'est juste un exemple, hein, mais voilà, pour moi, aller au Japon et concentrer mon trip sur ce qui me passionne, c'est-à-dire visiter des jardins et des parcs, et en gros, c'est ce que je fais de mes journées. Après, je regarde ce qu'il y a à droite à gauche aussi en passant, mais je peux passer à côté des monuments incontournables de Tokyo que je sais même pas ce que c'est finalement, parce que je sais pas du tout étudié le truc, hormis les jardins à visiter avant de partir au Japon. Voilà, c'est ma façon à moi de vraiment d'apprécier le truc. Et d'ailleurs, ça fait une grande bouffée d'oxygène quand tu es dans la ville, comme je te disais en intro de cette vidéo. Et le truc, c'est de trouver finalement quels sont les trucs qui te plaisent toi. Et puis, alors, c'est dans la vie en général, et puis aussi, c'est à force de voyager qu'on les trouve. Et finalement, qu'on apprend, je trouve, à voyager en fonction de ce qu'on aime, de rester dans des types d'endroits qu'on aime, de tester des nouvelles choses, d'éviter de faire des trucs, voilà, si les trucs touristiques, les monuments, enfin, moi, plus ça va avec le temps, moi je suis monument, moi je suis grande ville déjà de base, mais voilà, on passe vraiment des meilleurs moments quand on suit finalement les trucs qui nous attirent nous, et pas finalement ce qu'on voit dans les itinéraires conseillés, les choses comme ça, comme dans l'Only Planet par exemple. Un truc que je fais différemment des autres pour en avoir discuté avec les voyageurs que j'ai rencontrés, j'ai plein de potes qui sont passionnés de voyage aussi, et ça peut te donner des idées. C'est vraiment un des meilleurs moyens, je trouve, de vraiment profiter de son voyage, surtout quand on part à un bon moment. Déjà, c'est de ne pas avoir de date prévue de retour. Ça, c'est l'idéal autant que possible. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut partir 2 mois, qu'il faut partir 2 ans. Ça peut être juste partir 2 ou 3 semaines, voire même 4, 5 jours. Ça m'est arrivé des fois de rebrousser chemin parce que voilà, c'était pour la période où finalement ça me saoulait ou des choses comme ça. Bon, forcément, pas quand t'es au bout du monde, mais quand t'es dans les pays à côté de chez toi, ça marche bien. Mais tout simplement, pas avoir de date de retour, ça permet d'improviser. Si voilà, si t'as envie de rentrer, tu rentres. Et puis si t'as envie de prolonger, tu prolonges surtout. Et puis surtout, d'être ouvert, de pas avoir vraiment le truc principal, c'est pas avoir d'un itinéraire fixe, d'être vraiment ouvert au truc. Moi, j'avais après les Vanuatu, donc je devais retourner aux Fidji parce que ça faisait sens en fait, vu où sont les îles Vanuatu, de retourner aux Fidji, sachant que, en gros, quand je suis parti pour mon petit tour du Pacifique, ce que j'avais prévu, c'était 10 jours à Bali parce que ça coupait la descente, entre guillemets, en gros, quoi. J'avais prévu 3 jours aux Fidji, ensuite j'avais prévu d'aller au Vanuatu, j'avais pris mon vol retour 2 semaines et demie plus tard de Port Vila au Vanuatu pour les Fidji, et après c'était un peu open total quoi. Je pensais passer le plus gros de mon voyage aux Fidji avant de rentrer en remontant par l'Asie quelque part, je savais pas du tout où, et parce que ça faisait voilà, c'était pratique de couper et de se poser un peu une semaine ou deux avant de rentrer quoi en fait. Donc finalement, la remontée par l'Asie, ça a été le Japon. Je n'y avais pas du tout pensé plus que ça. Et puis finalement, voilà, moi qui m'intéresse aux jardins japonais et qui bosse à en faire un chez moi, voilà, ça tombait comme le bon endroit par où remonter. Et puis en me baladant au Vanuatu, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, une nana avec qui j'ai bien accroché. Et puis on s'est décidé à partir. Elle venait des Fidji juste avant. Moi, je devais y retourner. Enfin bon, finalement, et elle devait retourner en Australie. Bref, on a coupé la poire en deux, puis on est parti en Nouvelle-Calédonie. Puis je regrette pas parce que finalement, de ce que j'ai vu au moment où j'enregistre ça, pourtant j'ai adoré Bali, j'ai adoré les Fidji, même si j'y suis passé que 3 jours au bout du compte. Mais les gens sont juste hallucinants de gentillesse et d'accueil. J'ai adoré les Vanuatu, mais pour l'instant, bon, le Japon c'est un peu tôt pour juger. Mais puis c'est un style complètement différent de toute façon. Mais la Nouvelle-Calédonie, vraiment ce que j'ai le plus adoré. Les paysages sont juste hallucinants, quoi. Donc, donc l'idée finalement, ouais, de pas, surtout de vraiment être ouvert. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un planning trop précis. C'est finalement d'être ouvert aux rencontres et surtout au changement de programme, parce que finalement, qu'est-ce qui est, voilà, t'as forcément voyagé, enfin sans doute.
qu'est-ce qu'on se rappelle le plus dans nos voyages? Finalement, c'est les trucs qui n'étaient pas prévus, c'est les galères, c'est les changements de programme, c'est les rencontres, c'est toujours ça qui font les meilleurs souvenirs. Et donc du coup, bah, si tout est planifié, tout est calé, tout est cadré, donc on sait qu'on va se lever tel jour, qu'on va aller à tel endroit, bah, et qu'il faut prendre tel transport à tel truc, puis aller, voilà, finalement, enfin, on passe à côté de beaucoup de choses. Souvent, on a l'impression de speeder tout le temps. Ça, c'est un truc super important. Avec le temps, plus ça va, moins je voyage vite. Bon là, ça peut paraître beaucoup de pays, ce que j'ai fait en 2 mois, mais à aucun moment je me speed. Je me dis que je m'en fous si j'ai raté un truc incontournable ou si j'ai pas vu tel truc. En fait, je pense juste à passer la meilleure journée possible sur le moment. Et depuis que je fais comme ça en voyage, en fait, bah, je profite largement plus et j'adore de plus en plus ce que je fais de mes voyages, en fait, les meilleurs souvenirs. Donc l'idée, en fait, pour revenir au Lonely Planet ou au fait de faire des recherches avant de partir, bah, c'est justement, en fait, pour l'oublier une fois sur place, pour oublier tout ça. Ça, c'est un truc que je connais pas grand monde qui fait comme moi. Bon, il y a quelques personnes qui le font, hein, mais vraiment des travelers aguerris, on va dire. Mais je trouve ça vraiment pas con et en pratique, enfin, ça aide vraiment à faire des super voyages. C'est voilà, généralement quand on prépare un voyage, bah, on est excité, on a envie de partir, on attend le truc, ça fait rêver, etc. Donc du coup, bah, c'est le moment où moi je vais regarder, c'est le moment que j'utilise en fait pour regarder des vidéos, des documentaires, des vlogs, parfois consulter des guides touristiques en ligne ou des trucs comme le Lonely. Et ça me permet en fait d'avoir une idée des trucs que je veux voir, des endroits où tous les touristes vont être, des endroits je vais chercher à partir de là des endroits hors des sentiers battus, justement parce que je sais qu'ils sont pas dans les... bah, tout le monde n'en parle pas, enfin, etc. Et tout ça, ça me donne juste un cadre autour duquel bah, je vais pouvoir totalement improviser une fois que je suis parti. Et en fait, ça, je trouve que ça... Enfin, toutes les personnes qui font comme moi... j'ai rien inventé hein, dans tout ça, bien évidemment. Toutes les personnes qui font comme moi, bah, vraiment adorent cette façon de faire. Donc moi, je t'invite vraiment à voyager comme ça, à vraiment bah, t'informer sur ce qu'il y a à faire, mais pour mieux improviser sur place. Pas partir avec des dates précises, ou alors bah, tu fais comme moi, tu rates des avions et puis tu pars ailleurs. Euh, pas hésiter à improviser, pas hésiter à rencontrer des gens, et puis finalement plus tu voyages, plus tu te rends compte que tu deviens bilingue et expert dans le truc, hein. Quand je dis bilingue, c'est pas en anglais, hein, c'est vraiment bilingue en travelling, c'est-à-dire qu'en gros, bah, il peut se passer n'importe quoi et il n'y a plus rien qui t'inquiète. Moi, voilà, là, ça fait je sais pas combien de jours, enfin de semaines maintenant plutôt que j'organise au jour le jour en sachant pas où je vais dormir le lendemain. Là, j'enregistre ça. Il est 22 h, sachant qu'il fait nuit à 18 h au Japon, donc tu vois, il est assez tard. Et je sais absolument pas où je vais demain, après Kanazawa, on verra bien. Donc voilà un petit peu bah, des idées, voilà en vrac, hein, complètement. C'est pas structuré, pour le truc scolaire, faudra repasser, mais j'espère que ça t'a inspiré. Et puis bah, si t'en as des comme ça, bah, n'hésite pas à commenter ou à m'envoyer un petit mail. Je suis tellement passionné de ça aussi que ça fait toujours plaisir de partager de ça. Alors, je te disais qu'en fin de vidéo, et on y est, j'allais te donner la possibilité, si ça t'intéresse, de récupérer toutes mes formations à partir de maintenant, y compris des petits bonus en plus, pour beaucoup moins cher que le tarif habituel. Donc je te laisse regarder ça t'as un lien juste en dessous, sous la vidéo, ou dans la description sur YouTube ou sur Facebook, ou tu vas directement sur www.lifestylers.fr/tout, T-O-U-T, et je te montre tout ça, comment tu peux récupérer tout ça. À tout de suite, ciao.